Bonjour belles âmes du signe D, belles âmes du signe D. Bon, allez, on est ici. J'aime bien, je rigole toujours toute seule. Pour la deuxième quinzaine, allez, on y va. Pour les scorpions, pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Vous avez les jeux ici. J'ai pris le Teen Angel. Bah, dis donc, elle est rapide celle-là. Hein? Impatient, les scorpions, peut-être un petit peu. Donc je disais, j'ai pris le Teen Angel, j'ai pris, voilà, oh bah dis donc, la sagesse des royaumes cachés. On perd pas de temps avec vous, hein. Maintenant c'est soit c'est comme ça, soit c'est rien. Hein. Le tarot psychique, alors des fois, mais c'est très bien, hein, continuez, continuez. Hein. Des fois j'en prends 3 de jeu, mais là il y avait ces 4, et comme je disais pour les autres signes, j'arrivais pas à choisir. Et j'ai également pris l'oracle des énergies de lumière, que j'aime beaucoup. Donc, on va voir. Ok, d'accord. Alors, déjà, avant de commencer, on me dit que si ça va trop vite pour vous, faites la différence entre précipitation et les choses qui avancent dans votre vie. On terminera avec le petit oracle des heures miroirs pour un petit message de fin. Hop, hop, hop. Alors, on va mettre tout ça à l'endroit. Et c'est parti, on y va. Je vais vous montrer directement. Demande un signe. Alors, elle est déjà sortie. Je dirais pour les premiers, pour les taureaux. Donc, si vous avez un autre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, ben peut-être qu'il y a un. Le Seigneur des mots. Communication, louange, malhonnêteté. Ok. Ensuite, on continue avec retrait affectif. J'en connais à qui ça ne va pas plaire. Je rigole. Et on parle d'obscurité, mais de la lune. Ok. La lune correspond plutôt au signe cancer, mais voilà. Et puis celle-là, on la retournera à la fin. Ok. Bon. Alors, quand je rigolais avec cette carte, c'est que je sentais qu'en fait, il y a plusieurs choses. Pour vous, ces 2 dernières semaines de juin peuvent être, je ne sais pas quand c'est la pleine lune, mais vous savez, quand on se sent des fois un petit peu tout agité, plutôt, ouais, agité ou sur la défensive, un peu prêt à contre-attaquer, prêt à sortir les armes tout de suite. Vous voyez, je vous sens un petit peu comme ça. Ça ne veut pas dire que ça arrivera, mais au cas où, c'est comme si vous êtes déjà prêt à vous défendre et à ne pas, voyez, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Mais quand je veux dire ça, c'est pas forcément qu'on va vous attaquer, mais si on vient vers vous, eh ben vous allez presque, à peine un tout petit peu, vous allez directement attaquer. Comme si, oui, vous êtes vraiment sur, je sens que vous êtes sur la défensive. Vous savez, c'est comme si le vase s'est bien rempli. Et puis là, ben, on sait que, voilà, quelqu'un arrive, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le vase, qui est déjà bien rempli, mais il y met juste une goutte. Ben, c'était la goutte qui fait déborder le vase. Et vous allez l'attaquer peut-être, ou alors c'est une personne qui a déjà mis beaucoup de gouttes. Mais là, même si la dernière goutte est la plus douce, vous allez contre-attaquer. C'est comme si je sens vraiment que vous n'allez pas vous laisser faire. Et oui, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est vraiment, vous allez dire, mais j'en ai marre. Et puis l'autre, la rigueur, l'autre, la situation, va pas comprendre parce que finalement, c'est pas énorme. Mais pour vous, c'est énorme parce que ce qu'ils savent pas, c'est que derrière, il y a déjà eu une accumulation. Eh ben oui, hein, quand le vase déborde, le vase déborde. Bon, alors, on vous dit ici de vous calmos, demander un signe. Moi, ce que je ressens plutôt, c'est de prendre du temps. Euh, voilà, je me disais, je l'ai sorti, je ne l'ai pas sorti. J'allais dire pour méditer, pour prendre du temps pour vous, d'aller dans la nature. Je pense que vous savez exactement bien ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous fait déborder le vase ou pas. Donc, évitez au plus que vous pouvez ces situations. Pas parce que vous allez renvoyer directement, contre-attaquer les autres, mais pour vous, juste pour vous. Je sens presque comme mal au ventre, vous savez, quand on s'énerve comme ça tout le temps. Ne vous faites pas un ulcère, comme je dis, vous voyez. Alors, j'exagère, hein. Je ne sens pas non plus ça, mais je sens vraiment une fatigue. Je ressens je vais dire ça comme ça, alors plus ou moins fort, selon qui vous êtes, hein, bien sûr, et ce que vous vivez. Pour certains, ça va être une fatigue, mais j'en ai tellement marre.
Mais vous êtes Scorpion, hein, donc vous n'allez pas, soit vraiment vous dites plus rien, soit vous allez tout d'un coup quand même un peu piquer, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, vous voyez? Parce que ça fait peut-être trop longtemps justement que vous ne dites rien. À vous de voir. Je sens les deux et je sens vraiment, ben, c'est peut-être ça en fait, ça fait trop longtemps que vous ne dites rien, que vous laissez ce vase se remplir, quoi. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit pas de continuer de vous taire. C'est pas l'idéal hein, de se taire forcément. Par contre, c'est de ne pas attendre peut-être que le vase soit plein et déborde avant de vous exprimer. De s'exprimer chaque fois un petit peu permet que le vase se remplisse moins. Ici, il y a un besoin vraiment de vous reconnecter à votre vous, avec la nature, avec la lumière, avec la source, avec qui que ce soit que vous croyez. Demandez à vos guides si vous êtes connecté. C'est très difficile. Je vous sens très dans la non-connexion. Je vais dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas. Hein. Ça veut dire que ben, forcément, quand ça nous énerve, on n'est pas connecté. C'est difficile d'être énervé connecté. Essayez, mais dès qu'on se connecte, on se calme. Dès qu'on se connecte, on redevient plus aligné, on se sent mieux. Mais quand quelque chose nous énerve, on a envie d'y répondre, on n'a pas envie d'être mieux, parce qu'on a l'impression que sinon ça n'évolue pas. Voyez? À vous de voir, c'est pas forcé. Quand vous êtes aligné avec vous, vous attirez aussi à vous ce qui vous résonne. Et puis surtout, vous allez moins vous prendre la tête, quoi. Mais je sens que ça va être pas forcément facile. Et là, quand je vois communication, louange, malhonnêteté, alors malhonnêteté, je ne ressens pas forcément un message, si ce n'est que peut-être vous allez avoir l'impression que les autres sont malhonnêtes avec vous, mais voilà, je pourrais même l'enlever parce qu'il ne me résonne pas tellement. Le Seigneur des mots me résonne beaucoup, communication me résonne beaucoup. C'est comme si on vous invite à apprendre à communiquer. On vous invite à apprendre à être un seigneur des mots. Vous voyez, quand l'autre vous M-M-E-R-D-E, vous prenez de la, comment on dit je ne trouve pas le terme, ça viendra peut-être plus tard. Mais adaptez les mots et encore une fois, surtout, n'attendez pas que le vase déborde, ok? Devenez le seigneur des mots, quoi. Devenez la personne qui, quand quelque chose ne va pas, ne s'énerve même pas, mais trouve les bons mots, pas pour piquer, mais pour être aligné à vous, voyez? Et ça, c'est peut-être la différence qu'on vous invite pas à piquer avec des mots comme ça, mais à être suffisamment aligné pour... Vous savez, je vais prendre cet exemple. Quand des parents, ils ont des enfants, c'est pas mal ça, hein? Des parents ont forcément des enfants, parce que sinon, ce ne sont pas des parents, ce sont des personnes. Bon, j'arrête. Des personnes, des parents, quand ils disent non à un enfant, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent à l'enfant non, mais c'est clair, c'est ferme, et eux, ils vibrent non. Et il y a les autres qui disent non, en espérant que l'enfant croit, l'enfant ne reviendra pas en essayant de les provoquer, et eux-mêmes, parce qu'ils vibrent comme ça, ils savent déjà qu'ils devront le dire 4 fois non. Voyez alors, ce n'est pas pour critiquer l'un ou l'autre, hein. On est tous à la même. C'est seulement quand il y a des choses qui nous touchent que des fois on a l'impression qu'on doit se défendre. Et en fait, là, c'est pour ça que je vous dis, c'est difficile pour vous, mais si vous arrivez à être un peu plus aligné, vous êtes beaucoup plus calme. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Je vais dire ça comme ça. Un scorpion calme va beaucoup plus effrayer les autres qu'un scorpion qui s'excite et s'énerve. Voyez? Parce que le scorpion, normalement, ben, il attaque, hein? Il pique. Tic, tic. Et là, si vous arrivez à trouver votre calme, déjà pour vous, vous allez être beaucoup mieux. Pour toutes vos cellules, pour votre cœur, pour votre ventre, vous allez mieux digérer, vous aurez moins mal au dos, blablabla, etc. Les autres, ils vont dire, punaise, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais là, je m'inquiète. Voyez, ça va les déstabiliser. On dit toujours, le calme déstabilise beaucoup plus que de rentrer dedans. Mais c'est pas facile, hein, ça je vous le... C'est peut-être pour ça qu'on vous invite aussi à un retrait affectif. Alors affectif, ce que je reçois pas ça forcément sentimental, à vous encore une fois d'adapter où vous en êtes. Ce que je reçois dans un retrait affectif, c'est l'investissement émotionnel que vous mettez à votre quotidien.
Vous êtes des êtres, alors j'en connais quelques-uns, faudrait que je réfléchisse à tous ceux que je connaisse et voir, mais de toute façon, le scorpion est un être qui s'investit. Moi, j'ai jamais vu un scorpion qui s'en fout. Il ne peut pas s'en foutre, vous voyez. Alors, par contre, au niveau de l'affectif, enfin, il prend tout à cœur. Et là, on vous dit peut-être de faire un retrait, de prendre pas tout à cœur. Si les autres sont agressifs, prenez pas ça pour vous. Soyez le seigneur des mots et ils vont être désarmés. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout le monde va pouvoir y arriver, mais c'est vraiment ce que l'on vous conseille pour ces 2 dernières semaines du mois de juin. Et il y a toujours des personnes autour de nous ou des situations où on arrive un petit peu mieux à faire ça. Alors commencez par ces personnes et ces situations à être le seigneur des mots. Retenez vraiment, vous dites chaque fois qu'il y a un truc qui vous... Je suis le seigneur des mots, je ne suis plus un scorpion qui va piquer, je m'aligne, je fais un retrait affectif, je suis connecté à moi, je ne suis pas d'accord, donc je dis non. Mais je ne dis pas, ah mais non, mais il faut tout vous dire, il faut tout vous expliquer. Vous voyez, je juste non. D'ailleurs, on dit souvent aussi que quelqu'un se justifie, c'est qu'il n'est pas assez confiant dans son non. Quand il dit non parce que, pourquoi donner une raison? Alors, on se comprend, hein, ça dépend des situations, mais pour dire, des fois, on se sent obligé de donner une raison, mais de se justifier. Mais si on dit juste non, l'autre, souvent, il va dire parce que tu peux pas, pourquoi? Parce que ça va pas, ben, parce que j'ai décidé non. Voilà. Mais pas non plus méchant, mais juste pour être bien vous. Si en vous, ça résonne non, vous n'êtes pas obligé de piquer ou de vous justifier. OK? Waouh! Mais c'est magnifique, hein, parce que vous avez cette capacité à faire ça et amusez-vous. Ça, c'est marrant de voir les gens, les situations autour de vous, quand vous modifiez, comment à l'extérieur de vous, les répercussions se montrent, agissent, deviennent en fait très rapidement. Et si on parle d'obscurité de lune, moi ce que je reçois dans cette carte en fait, au niveau obscurité, je ne ressens pas l'obscurité dans le côté qu'on pourrait de nouveau imaginer ou supposer sombre, donc moins lumineux, mais je reçois l'obscurité au niveau, avec la lune, au niveau ressenti. Je pense que vous êtes suffisamment connecté, comme je disais, hein, vous êtes connecté, mais vous ne prenez pas le temps de l'être. Donc, retournez avec cette connexion avec la lune. Et quand je dis la lune, alors l'astre, si vous voulez, mais la lune, c'est tout ce qui est l'intuition, c'est tout ce qui est justement les ressentis, tout ce qui est peut-être aussi les guidances, tout ce qui est le hibou, il voit la nuit, vous voyez, c'est ce côté obscurité comme ça, c'est pas ce côté sombre, malsain. Et on vous invite vraiment à vous reconnecter. Vous reconnecter à votre affectif, à votre cœur, à qui vous êtes vraiment. Et soyez le seigneur des mots. Regardez ce personnage, je vais vous le remontrer. Comme il est, vous voyez, c'est un seigneur, c'est un vieux monsieur, si je peux dire ça comme ça, mais il a toute la sagesse parce qu'il a vécu déjà longtemps. Et au jour d'aujourd'hui, il n'a plus besoin de s'énerver. Voyez, c'est ce qu'on vous invite. Alors amusez-vous bien. Bon, alors je vais vous lire l'activité si vous voulez faire. Demande un signe. Prends quelques instants pour t'asseoir, comme cette carte, dans un silence complet. Une fois que tu te sens centré et paisible, imagine que la décision que tu envisages de prendre est un avion en papier. Libère-le en le lançant dans le monde. Peut-être qu'il atterrira quelque part au hasard dans ta visualisation. Cependant, tu n'as pas besoin de le voir atterrir maintenant. Fais simplement attention à ton environnement au cours des prochains jours et laisse ta question trouver une réponse toute seule. Tu peux également demander un signe à tes anges et à tes guides spirituels en t'adressant à eux à voix haute ou dans ta tête. Explique-leur la situation pour laquelle tu aimerais recevoir un signe et sache que tu es entendu. Puis reste ouvert et sois attentif car leur signe peut se présenter à toi de bien des façons. Et moi j'ai envie de dire, ce que vous pouvez leur demander à vos guides, c'est de vous aider à être zen, à être ce seigneur des mots. Vraiment quoi, à être aligné, à ne plus vous prendre la tête. Est-ce que quelqu'un sur cette terre autre que vous vaut la peine que vous vous énerviez? Franchement, non, non, non. Parce que c'est à vous que vous vous faites du mal.
Ok? Alors, ceux-là, je ne les lis pas parce que celui-là, c'est à l'endroit à l'envers. Donc, chez moi, c'est toujours à l'endroit. Et celui-là non plus, le texte est trop grand. Et je ne veux pas faire que de la lecture. Ici, je vous lis juste le petit texte et le terme de pouvoir. Obscurité, lune. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité, car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. Le terme de pouvoir, c'est Lysa, Lysa. En ancien norrois, veut dire illuminé dans l'obscurité. J'aime bien parce que là, c'est écrit si les courants ne vous sont pas favorables, ne forcez pas à aller contre eux. C'est ce que je vous ai dit. Quand vous vous prenez la tête, n'allez pas, ne piquez pas. Quand c'est non, vous dites non, sans vous justifier. Vous verrez bien. Et on va terminer avec le petit oracle des heures miroirs, 15h51, la bienveillance. Alors, on verra ce qu'elle dit. Moi, j'ai déjà envie de vous dire la bienveillance avec vous-même, ok? Je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Exactement, vous dites juste non. Si vous avez envie de dire non, hein, pas pour embêter. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Ce que j'aimerais encore vous dire aussi, c'est qu'en fait, quand je lis ça, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme, c'est qu'en fait, quand on doit toujours se justifier, quand on doit toujours expliquer tout aux gens, quand on doit toujours essayer de prendre sa place, on n'est ni en joie ni optimisme. Quand on est aligné, quand on est connecté avec le grand tout dans son affectif, dans la lumière, avec la lune, avec les astres, avec notre tout, qu'on est posé, on devient Seigneur, et là, on trouve une joie. Et là, on est optimiste parce qu'on sait qu'on n'a plus besoin de correspondre à qui que ce soit, mais nous, d'être alignés avec nous. C'est magnifique. C'est pas facile, hein? Je dis pas, allez, vous avez 2 semaines. C'est les devoirs. Merci pour vos likes. N'oubliez pas de liker, c'est important pour ma chaîne. Je vous remercie. N'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres signes. Et bon, 2 dernières semaines du mois de juin. Namasté, belles âmes des signes du Scorpion.